Alors Anne, oui, nous disions, je me posais la question, comment tu en es venue dans le monde actuel, dans le monde qui nous entoure, à penser au chamanisme et à découvrir le chamanisme? En fait, je l'ai découvert bien avant d'avoir le mot. J'ai découvert toute jeune avec mon père qui était chasseur-photographe et qui m'emmenait en forêt. Et j'ai découvert l'intensité d'exister dans la nature et la reliance à la nature et aux animaux comme ça. Et ça a toujours fait partie de ma vie, plus ou moins suivant les époques. Et puis ensuite, comme j'ai fait une carrière high-tech pendant 18 ans, il y avait un tel manque au niveau des hautes technologies, de ce lien, etc., que j'ai été rechercher de nouveau d'une autre manière tout ce qui me relie à la nature. Donc j'ai trouvé différentes manières de le faire, bien sûr. Et je dois dire qu'avec la société la période dans laquelle on entre, on appelle ça une crise, mais c'est pas une crise, c'est un changement de civilisation où il y a une perte de sens, où il y a plein de choses qui ne sont pas en concordance avec notre éthique intérieure. Je dis notre parce que je sais bien que je suis loin d'être la seule. Trouver du sens, c'est tout simple. Où est-ce qu'on trouve le sens? On retourne à ce qui est le départ. Et le départ, c'est la nature. Le départ, c'est notre corps. C'est vraiment ça les bases certaines au niveau des croyances qu'on peut avoir sur la vie et ensuite quel monde on veut bâtir à partir de ça. Puisque ce qui vient une fois qu'on est relié à ça, c'est que en fait dans la société, ce qu'il faudrait, c'est que toutes les décisions soient prises à partir du respect de l'être humain et de la nature. Donc que tout ça se soit mis au centre pour chacune des décisions qui soient prises. Oui, c'est recentrer effectivement tout ce qui est création finalement autour de nous sur la nature et l'humain et le respect du vivant. Le respect du vivant. Avant d'avoir de l'idée abstraite et des théories et des stratégies. Voilà. Parce que de toute façon, soit on arrive à... Je m'intéresse beaucoup à la mondialisation et à tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes les nouvelles formes d'économie qui arrivent, tout ce monde qui est en train de mourir et tout ce monde magnifique qui est en train d'émerger, où il y a plein d'initiatives qui sont vraiment extraordinaires, nouvelles et avec un élan formidable. Mais si on ne met pas la nature, le respect de la nature et de l'être humain au centre, j'ai peur qu'on ait du mal à aller très très loin. Oui, c'est ça. C'est que la nécessité de la reliance avec la nature, quelque part, est urgent et nous garantit une survie durable finalement et une existence à la fois dans ce que si on le fait tous, oui. Après, je dis pas tout le monde venez faire du chamanisme, c'est pas la voie de tout le monde, mais tous ceux qui sont attirés par la nature et qui veulent s'en rapprocher pour mieux la comprendre, c'est vrai que c'est une des possibilités. Ouais. Et alors comment on fait ça justement? Le chamanisme m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin, en tout cas le dialogue avec la nature est un besoin pour moi. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vais parler de ce que je propose parce que des propositions il y en a plein, il y a des sortes de chamanismes différents, très très différents les uns des autres. Dans ce que je propose, déjà aller sur mon site danselavie.fr, danselavie.fr en un seul mot, Danselavie. Et là, déjà, vous pouvez télécharger un manuel qui s'appelle 3 pistes pour se ressourcer par le chamanisme. Donc ça, c'est une base où vous pouvez lire et pratiquer ce qui vous intéresse dedans. Après, si vous êtes proche de Normandie ou d'autres régions, puisque je suis formatrice pour une école qui a plusieurs bases en France et à l'étranger, vous m'envoyez un mail et puis on voit ce qu'on peut faire. Mais j'ai déjà des propositions sur mon site de stages réguliers, que ce soit par la danse, la reliance avec la nature, la respiration consciente dans la nature, l'initiation au voyage chamanique, les cercles de femmes. Ça, c'est tout ce qui est groupe, le solstice d'été, donc prochainement. Et puis la fête du solstice d'été, puisque fêter les cycles, c'est aussi être à l'écoute. Fêter les cycles de la nature, c'est être à l'écoute des cycles intérieurs, qui correspondent bien sûr chez chacun. Et autrement, il y a des possibilités en individuel, puisque je travaille, vu que je viens de la high-tech, je travaille à distance avec Skype pour ceux qui veulent faire des séances individuelles. Donc, soit d'initiation au voyage chamanique, soit d'accompagnement, parce que je suis coach aussi depuis 10 ans. Donc, je mélange les deux si ça convient aux gens. Ou, voilà. D'accord, oui. Accompagnement à la gestion des deuils, à finir les deuils, accompagnement
à se réconcilier avec sa féminité, à se réconcilier avec sa nature profonde. Voilà, il y a plusieurs propositions qui sont sur le site. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe et que je peux peut-être vous aider. On en discute au téléphone et on prend rendez-vous si ça correspond. Il y a quelque chose qui m'interpelle là, dans tes prestations. Tu parles de cercle de femmes, tu parles de retrouver sa nature profonde. Et la question me vient, est-ce que c'est une démarche majoritairement féminine ou est-ce que les hommes sont tout aussi présents dans ce retour à la nature, enfin cette résilience à la nature plus exactement? C'est marrant le mot de résilience, moi je sais pas très bien ce que tu veux dire. C'est pas le mien en tout cas, mais c'est pardon, pas reliance tu disais. Reliance, voilà, reliance. Se relier. Oui, pardon. Comment dire? Il y a différents types de chamanisme en France. Il y a les chamanismes que j'appellerais qui viennent de branches autochtones, donc qui est hérité de chaman en chaman et qui vient de telle ou telle région du monde. Donc les chamanismes, on va dire par exemple Toltec, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Chamanisme qui vient des pays du Nord, chamanisme qui vient d'Afrique, etc. Je veux dire, il y a toutes ces voies qui sont autochtones au départ, et il y a ce que j'appelle le néo-chamanisme. Donc c'est des gens qui ont réfléchi sur le chamanisme en général, puisque étonnamment ça s'est quand même développé partout sur le globe en même temps, alors que les tribus à cette époque-là n'étaient pas reliées, donc comme quoi c'est quelque chose d'intrinsèque à l'homme, et c'est pas quelque chose qu'on apprend, mais quelque chose qu'on retrouve, parce qu'on a tout ça dans nos fibres en fait. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc par rapport, oui, donc le néo-chamanisme, c'est des gens qui ont une réflexion sur les points communs de toutes ces sortes de chamanisme. Qu'est-ce qui fait les points communs? Donc les points communs, c'est la reliance à la nature. Les points communs, c'est la possibilité de passer dans d'autres états de conscience, des états élargis de conscience, où on va chercher des informations qu'on ne trouverait pas ailleurs. C'est l'art aussi, l'art qui est très présent dans le chamanisme, c'est le fait que quand on part en voyage chamanique, alors on retrouve ça quasiment dans toutes les formes chamaniques, on y va avec un animal totem. C'est le fait que très souvent dans la plupart des voies chamaniques par le monde, il y a trois mondes. Il y a le monde où on est aujourd'hui, là, le monde bien solide, le monde du milieu, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les formes de chamanisme. Et donc, on a extrait les points communs et on les a adaptés complètement à notre société. Enfin, moi, c'est le point de vue de l'école dans laquelle je suis formatrice, qui s'appelle Nature, Conscience et Chamanisme. D'accord. Et l'idée du voyage chamanique, c'est déjà je dirais, pour ma part, c'est quelque part de retrouver les ailes qu'on nous a coupées, parce on est comme ça quand on est enfant. On a la reliance avec le monde, avec la nature, on l'a spontanément. Donc retrouver les ailes qui nous ont été coupées pour des raisons certainement, de toute façon, oui, là je vais m'embrouiller un peu les pinceaux, mais pour des raisons diverses et variées, parce que grandir n'est pas simple. Donc c'est pas aujourd'hui le sujet. Et la deuxième raison, c'est de réinclure une dimension qui nous est nécessaire et qu'on n'a plus. C'est vraiment très souvent les thérapeutes aujourd'hui vont chercher dans la dimension horizontale. Vont guérir les gens, qu'est-ce qui s'est passé avec papa, avec maman, avec grand-père, grand-maman, vont rentrer dans la dimension éventuellement généalogique, ou ce qui s'est passé quand la personne était encore dans le ventre de sa mère, des choses comme ça. La dimension thérapeutique, elle est, je dirais, verticale, mais la reliance horizontale, elle est complètement oubliée. La reliance